Parmi les raisons qui expliquent le soulèvement breton, il y a d'abord la crise de l'agroalimentaire, pilier de l'économie bretonne, et la destruction de milliers d'emplois. Je dis bien de milliers d'emplois, et non pas de centaines. Crise du modèle productiviste, crise prévisible, car le système reposait sur les subventions européennes à l'exportation, les fameuses restitutions. Crise accélérée par le dumping social, notamment de l'Allemagne, avec ses travailleurs de l'Est sous-payés. Deuxièmement, l'éco-taxe, la taxe sur les transports par camion. Justifiée dans le principe, nous en sommes d'accord. Et nous pensons d'abord aux zones de transit comme l'Alsace ou le Pays basque, qui effectivement devraient avoir cette écotaxe. Mais écotaxe qui pénaliserait une région périphérique comme la Bretagne, qui ne dispose pas de solutions alternatives dans le fret ferroviaire ou maritime, ce qui est comme un paradoxe pour une région bordée par la mer comme l'est la Bretagne. Mais la France n'a jamais eu de politique maritime, la France n'a jamais eu que de politique continentale. Troisièmement, le sentiment des Bretons de ne plus avoir de prise sur leur avenir, de ne pas être entendus, d'un pouvoir lointain et indifférent. Cela dans une Bretagne qui a inventé dès les années 1960 le concept de vivre et travailler au pays. Concept enrichi et complété dès 1970 par l'UDB, sous la forme « Pour vivre et travailler en Bretagne, il faut décider en Bretagne ». À la crise économique et à la détresse sociale s'est jointe donc la frustration face à des engagements non tenus en matière de régionalisation dans une Bretagne pourtant laboratoire de la décentralisation à la française, avec le CELIP, le comité de liaison d'études de liaison des intérêts bretons, dès les années 50. Le mouvement des bonnets rouges est venu renforcer la demande de la région Bretagne en matière de pouvoir régional. Et c'est à l'initiative de notre parti de l'UDB qu'a été élaboré le document intitulé « Contribution bretonne à la loi de décentralisation » réclamant pour la Bretagne, comme pour la Corse, le droit à l'expérimentation et à la différenciation. Expérimentation, différenciation. Si jamais nous parvenons à faire tomber le rempart jacobin, nous n'aurons pas œuvré simplement pour le peuple breton, mais pour l'ensemble des régions françaises. Nous ne travaillons pas seulement pour nous, notre conception de la solidarité, voire de l'internationalisme, nous l'empêche. Le nouveau projet de loi du gouvernement sera rendu public début mai 2014, quelques semaines donc avant les élections européennes. Dans beaucoup de territoires, et en Bretagne tout particulièrement, les enjeux européens et régionaux sont étroitement liés. L'obtention d'une gestion par les régions des fonds structurels européens, FEDER, FEADER, une part du FSE, du FEAMP, revendication portée par l'UDB depuis plus de 20 ans, cela est une première victoire qui en appelle d'autres.